Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, on va parler de la cambrure. Si je parle de cambrure aujourd'hui, c'est parce que je vois souvent beaucoup de danseuses, ça touche en général un peu plus les filles que les garçons, même s'il y a des garçons comme qui restent cambrés. Mais je vois beaucoup par exemple, en milieu de la danse qui sont assez cambrés, et il y a quelque chose dont j'ai horreur et qui me fait un peu tirer les cheveux, c'est souvent... t'as des petites qui viennent vers moi et qui me disent oui, mais ma prof elle me dit de serrer les fesses, serre les fesses, serre les fesses, serre les fesses. C'est pas parce qu'on te dit de serrer les fesses que tu vas corriger ta cambrure. Si je dis ça aussi, c'est parce que j'en ai un peu, on va dire, souffert quand j'étais petite. Je suis une personne qui est très cambrée de nature, j'ai toujours été cambrée. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la danse et pendant toute ma scolarité en danse, on m'a souvent dit, pas tous les profs, mais beaucoup de profs me disaient à chaque fois « Morgane, serre tes fesses, Morgane, serre tes fesses » en espérant parce que tout simplement, parce que j'étais cambrée, du coup, en me disant « serre tes fesses », ils pensaient sûrement que ma cambrure allait disparaître. Le truc, c'est que c'est pas en serrant les fesses que tu vas corriger ta cambrure. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui font que la cambrure ne part pas comme ça en serrant les fesses. Alors ma cambrure maintenant va beaucoup mieux et c'est pour ça que je veux te donner cette astuce parce que si j'avais su ça plus jeune, je pense que j'aurais pu progresser beaucoup plus rapidement, tout simplement. Donc on va voir ça ensemble. Alors déjà, il y a différents cas de cambrure. Si toi, t'es né comme ça, naturellement, c'est différent. Moi, déjà, je tiens seulement à dire que je ne suis pas docteur, je ne suis pas ostéo, ni kiné. Donc, si tu as des douleurs dues à ta cambrure, il faut vraiment que tu ailles voir un spécialiste. Mais si par contre, tu es né comme ça, que tu n'as pas de douleur, c'est seulement ta morphologie, je dis pas que ta cambrure va partir parce que même moi, je suis encore un peu cambrée parce que je suis faite comme ça. C'est ma morphologie qui est faite comme ça. Mais par contre, j'ai réussi à travailler, à bosser avec et à compenser. Et je me tiens beaucoup moins cambrée maintenant quand je prends des cours de danse, quand je danse. Donc oui, comme je te disais déjà tout à l'heure, tout le monde n'a pas la physionomie de la colonne vertébrale telle qu'elle est, par exemple, décrite dans des livres d'anatomie. Donc tout le monde a un profil qui est différent. Alors, pour ce qui est de cambrure, on va dire qu'il y a des exercices qui permettent de corriger quand même une cambrure qui va être excessive. Quand je te parle de cambrure, c'est quand même, je parle de cambrure excessive. C'est pas une petite cambrure qu'on peut avoir. Par exemple, si tu es vraiment cambré et que ton dos est vraiment creusé, surtout au niveau du bas du dos, c'est souvent qu'il y a un déséquilibre quand même musculaire, surtout au niveau des lombaires et des hanches. Et le problème, c'est que quand il y a un déséquilibre, du coup, tu vas compenser avec un autre groupe de muscles et du coup, ça va créer tout simplement un déséquilibre. Alors, la plupart des personnes cambrées, ce sont des gens, la plupart du temps, qui manquent d'abdominaux, surtout au niveau de la sangle abdominale, en bas des abdominaux. Et quand je parle des abdominaux, c'est pas les superficiels, c'est vraiment les muscles profonds. Et cela, c'est vraiment très difficile à avoir. Donc, quand je te parle des muscles profonds, tu vas avoir les muscles superficiels qu'on voit, c'est souvent les tablettes de chocolat, c'est ceux qu'on voit vraiment. Les muscles profonds, c'est pas ceux que tu vas voir. Et c'est vraiment très difficile de les avoir parce que de travailler les muscles profonds sans solliciter, par exemple quand tu fais des abdos, tu as souvent tendance à solliciter les muscles du dos et c'est pas ce qu'on veut. Travailler les muscles profonds, c'est vraiment un travail en profondeur, comme ça se dit, et c'est vraiment un travail, t'as pas forcément besoin de faire des exercices avec des poids, des charges super lourdes pour les travailler, mais ça va être des exercices spécifiques vraiment en douceur que tu peux travailler chez toi. Donc il faut vraiment travailler les muscles profonds pour essayer de corriger cette posture, mais pas que la sangle abdominale aussi. Tu vas avoir aussi la plupart du temps les personnes cambrées, pas toutes. Par exemple, pour mon cas, j'ai un dos qui est très très souple. J'ai vraiment un dos laxe.
Donc je sais qu'il fallait que je me renforce. Enfin, je savais pas quand j'étais à l'école, parce que personne me l'avait dit. Mais par la suite, j'ai su que de toute façon, en grandissant, qu'il fallait que je me renforce au niveau du dos également. Donc souvent, quand tu es très lax au niveau du dos, tu peux voir que tu vas cambrer automatiquement, tu vas mettre tes hanches en avant, tu vas mettre ton bassin en avant. Du coup, il faut que tu travailles aussi ta sangle abdominale et également les ischio-jambiers qui se trouvent du coup derrière les jambes, derrière les cuisses. Donc c'est souvent les 3 points qu'il faut travailler quand tu vas être cambré. Et le problème, c'est que quand tu es à l'école, que tu es enfant, et ben ça, tu le sais pas parce que tu n'as pas forcément conscience de ton corps. Et quand ton enseignant arrive et te tient à chaque fois les fesses et te dit de serrer les fesses pour éviter de cambrer, ben ça veut rien dire pour toi. Après, oui, tu peux, quand on te dit serrer les fesses parce que tu serres pas les fesses, oui, ça il faut, parce qu'il faut quand même serrer les fesses pour certains exercices en danse, ça c'est clair. Mais quand on te dit de serrer les fesses pour corriger ta cambrure, c'est n'importe quoi, il y a d'autres choses à corriger derrière. Donc ça, tu vois, si je l'avais su auparavant, bah, ça m'aurait fait gagner du temps. Parce que être cambré, moi je trouve ça beau de voir une fille cambrée, mais le problème c'est que c'est super embêtant quand tu danses, parce que quand tu te tiens cambré, déjà ta posture n'est pas la même. Tu vas compenser, comme je t'ai dit, avec d'autres muscles. Tout ce qui est pas de deux, donc pas de deux, c'est les danses avec les hommes, ça va être difficile également pour l'homme de te tenir quand tu es vraiment cambré. Tout ce qui est pointe aussi, équilibre, sensation, etc. C'est difficile. Donc la cambrure, c'est quelque chose qui est quand même, si tu es toi hyper cambré, par exemple, comme je l'ai été moi avant, c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu corriges, parce que ça va te désavantager également pour certaines positions en danse classique. Mais je t'ai dit, ça peut se corriger, mis à part des cas exceptionnels où, par exemple, tu as une cambrure due... après la cambrure, comme je t'ai dit, comme je t'ai pas dit, je te l'ai pas dit, tu peux naître sans être cambré et développer une cambrure petit à petit, même en étant adulte. Tu vas me dire, mais comment ? Parce qu'en général, tout le monde pense que tu nais cambré. Ce qui est vrai, hein, tu peux naître avec ta cambrure comme je l'ai été. Tu peux déclencher ou développer une cambrure due à un travail musculaire qui n'est pas approprié avec ton physique. Ce que je vois aussi souvent, parce que je fais du renforcement musculaire, je fais du crossfit, et ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont soulever des charges lourdes, et peut-être même trop lourdes avec leur physique. Du coup, elles vont soulever des charges qui ne sont pas adaptées à leur niveau actuel, et ils vont compenser. Ces personnes-là vont compenser, et souvent compensent avec le dos, avec les muscles du dos, en cambrant ou quoi que ce soit. Et c'est là où tu peux te péter le dos, et c'est là où tu peux travailler, pas forcément avec les bons muscles, et développer une cambrure extrême. Tu peux voir que certaines personnes qui soulèvent des charges lourdes vont être cambrés. Et souvent, ces gens-là ont une sangle abdominale, je veux dire, ont les 6-packs, j'appelle les 6-packs, ont vraiment la tablette de chocolat, mais ils vont pas forcément avoir les muscles profonds. Ils vont avoir les muscles superficiels, ceux que tu peux voir, que tu peux apercevoir, mais les muscles profonds, ils vont pas forcément les avoir. Et c'est comme ça qu'ils compensent. Donc ça, la cambrure, tu peux la déclarer. Moi, je sais que j'ai une amie au CrossFit qui commence maintenant, qui est trop cambrée, alors qu'elle n'était pas forcément, parce que justement, elle a commencé à charger des charges trop lourdes, trop rapidement, et du coup, elle compensait avec sa cambrure. Donc ça, il faut faire gaffe aussi, il faut faire attention, parce que tu peux te blesser également. Donc fais toujours, n'essaie pas de soulever trop lourd. Si toi, tu fais du renforcement musculaire, fais bien attention à soulever des charges en fonction de ton niveau actuel. Comme je t'ai dit, par contre, si toi, tu as des douleurs dues à cette cambrure, là, par contre, il vaut mieux quand même aller se faire examiner si ta cambrure elle est excessive et que tu sens des douleurs. Là, par contre, on parle d'autre chose. Il faut que tu ailles voir quand même un spécialiste. Tu auras sûrement un programme d'exercice à faire. Tu auras peut-être des contrôles à intervalles réguliers. Tu auras sûrement des besoins adaptés. Donc ça, c'est différent. Et là, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas les compétences. Moi, je ne suis pas docteur, je ne suis pas kiné, je ne suis pas ostéo. Donc, je ne vais pas parler de ça dans ce podcast actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, de kinés, d'ostéo qui peuvent t'aider et qui seront beaucoup plus expérimentées que moi dans ce sujet-là.
Par contre, ce qui va être important quand toi, tu veux corriger justement, quand tu veux modifier une posture à laquelle on est habitué depuis longtemps ou depuis toute petite, l'essentiel, c'est déjà, il faut faire preuve d'initiative et de discipline parce que ça va être très difficile de corriger cette posture. Ne pense pas que c'est en une semaine ou en un mois que tu vas corriger cette cambrure. Ça va prendre du temps, ça va prendre peut-être plusieurs semaines, ça risque de prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour corriger vraiment une posture. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et en fait, je pense que j'ai eu vraiment un déclic après la grossesse de ma fille. Parce que, comme je t'ai dit, je suis très, très cambrée depuis toute petite. Et je me sens que les docteurs, etc., disaient à mes parents de me mettre dans un sport justement pour corriger cette cambrure. Le problème, c'est qu'en étant en danse, je suis tombée sur certains professeurs qui ne me disaient pas ce qu'il fallait que je corrige, qui me disaient seulement de rentrer les fesses, de serrer les fesses. Donc, tu peux imaginer que serrer les fesses, ça veut rien dire. Je sais, j'ai une amie à moi également qui est magnifique, c'est une splendeur. Elle est très cambrée de nature aussi. Et ça l'a un peu traumatisée aussi parce qu'on n'a pas fait le même cursus scolaire ou quoi que ce soit, mais elle a eu aussi des profs qui étaient pareils, qui lui disaient de seulement serrer les fesses sans lui dire essaie de renforcer ta ceinture abdominale, essaie de faire ci, essaie de faire des exercices comme ci ou comme ça. Et du coup, ça l'a un peu traumatisée et du coup, elle a horreur qu'on lui touche même le bas du dos ou même les fesses parce qu'elle a tellement été un peu, je vais dire le mot quand même traumatisée parce qu'à chaque fois, elle se prenait des petites tapes au niveau des fesses en disant « Vas-y, rentre tes fesses parce que t'es trop cambrée, etc. » Du coup, ça a eu un impact même sur sa vie d'adulte parce que du coup, même maintenant, elle aime pas qu'on lui touche le bas du dos, elle aime pas qu'on lui touche les fesses parce que, à cause de ça, en fait. Il faut savoir que ça peut avoir un impact quand même sur l'âge adulte et que c'est important. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast-là parce que j'ai pas envie que les personnes qui soient vraiment extrêmement cambrées pensent qu'elles soient vraiment trop grosses ou pensent qu'elles ont des grosses fesses ou pensent que ça n'a rien à voir. C'est un travail musculaire, tu peux le corriger et donc vraiment, faut pas écouter ça et t'inquiète pas que ça se corrige vraiment avec surtout cette volonté, comme je t'ai dit. Le plus important, c'est si toi, tu as envie de corriger un peu cette posture. Enfin, moi, une femme cambrée, je trouve ça vraiment très beau. Voilà, mais après, tant que ça te dérange pas, que t'es pas handicapé, que t'as pas de douleur, voilà, c'est pas un problème. Si par contre, toi, ça te cause problème en danse, il faut le travailler, il faut essayer de corriger quand même cette posture. Et comme je te disais, moi, j'ai eu un déclic le moment où j'ai eu ma fille, parce qu'étant très cambrée et dû à cette grossesse également, forcément, quand tu es enceinte, tes lombaires, ils bossent, hein, forcément, tu cambres encore plus, dû au poids. En plus, j'ai pris beaucoup de poids aussi durant ma grossesse, donc forcément, j'étais encore plus cambrée. Et du coup, après l'accouchement, ça a été quand même très difficile. Parce que j'étais encore plus cambrée après l'accouchement et en plus de ça j'ai eu une césarienne donc forcément on a coupé le bas des muscles au niveau des abdominaux. Du coup ça a été très difficile de revenir en danse et de corriger cette posture. Et c'est là où je me suis dit, maintenant, comment on fait ? Il faut que je revienne en danse. Comment je vais faire pour retrouver une meilleure posture ? Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner, à regarder, à essayer de savoir comment je peux faire, avec quel exercice je peux corriger cette posture. Et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis rendu compte que c'était quand même possible de corriger cette posture et de travailler ce qu'il fallait, ce qui était nécessaire pour moi. Comme je t'ai dit, moi, j'avais un dos trop laxe. Du coup, j'ai fait des exercices pour me renforcer le dos, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. J'ai commencé à refaire des exercices bien en profondeur. C'est pour ça que j'ai fait mes formations de pilates aussi au niveau de la sangle abdominale, tout en douceur. Et également, étant très cambrée, j'avais souvent tendance justement à tilter le bassin. Et du coup, il fallait que je me renforce aussi au niveau des ischio-jambiers, au niveau de l'arrière des cuisses. Et petit à petit, c'est un travail qui, je sais qu'au bout d'un an, j'avais déjà bien corrigé ma posture. Donc, c'est un travail qui se fait sur... c'est pas quelque chose que tu vas faire en une semaine et dire voilà, j'ai corrigé ma cambrure. C'est quelque chose qu'il faut que tu fasses dans ta routine. C'est quelque chose que j'incorpore même maintenant, moi, à l'heure actuelle. Je sais que il faut toujours que je travaille bien la sangle abdominale, surtout basse, le bas du ventre, parce que j'ai pas de problème pour avoir les abdos au niveau du haut des abdos, mais vraiment le bas des abdos, c'est quelque chose qui est un peu plus dur pour moi à avoir. Je travaille toujours bien l'arrière des cuisses et je travaille toujours bien le dos.
Et ça, c'est quelque chose que j'inclus toujours dans ma routine et que je fais toujours à l'heure actuelle, alors que je me tiens beaucoup moins cambrée. Donc voilà, j'ai fini pour ces petites explications. Donc s'il te plaît, ne pense pas que parce que tu vas rentrer tes fesses, tu vas corriger ta cambrure. Surtout quand on est jeune et qu'on démarre, jeune ou pas jeune, quand on démarre par exemple la danse et qu'on n'a pas forcément conscience de son propre corps, surtout encore plus quand on est enfant, parce que quand on est enfant, on n'a pas du tout conscience de son corps. Donc c'est difficile de corriger parce qu'on n'a pas les mêmes sensations en étant adulte et enfant. Donc ne pense pas que seulement en serrant les fesses, tu vas corriger cette posture. Il y a d'autres facteurs. Si tu ne sais pas, entoure-toi de professionnels. Essaie de savoir quel exercice faire. Si tu ne sais pas quel exercice faire, demande à des professionnels pour t'aider. Si toi, par contre, comme je t'ai dit, tu as des douleurs dues à cette cambrure, il faut que tu ailles consulter, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Mais crois-moi que dans tous les cas, c'est quelque chose que tu peux quand même corriger. Mais par contre, ne pense pas que ta cambrure, tu ne seras plus jamais cambré de ta vie. Si tu es né comme ça, tu auras toujours une certaine cambrure. Ça, c'est normal. Je veux dire, moi, ma cambrure, je l'ai. Ça fait partie de moi. C'est mon physique. Je suis cambrée de nature. Mais j'arrive à le corriger et j'arrive à tout de suite maintenant corriger ma posture. Dès que je fais un cours de danse, dès que je vais prendre un cours de danse, j'arrive tout de suite à corriger cette posture et voilà. Donc, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Passe une très bonne journée. Je te fais gros bisous. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.